Et ça, c'est ce qui nous arrive depuis 1 an. Le but avec ce Zincoin est d'avoir ces moyens financiers. Si je les ai, je pourrais faire des choses sur le terrain. Je pourrais aider la souffrance. Je pourrais aider à émanciper les gens de leur souffrance et de leurs conditions. Voilà. Et je pourrais faire des choses. Pas question de remettre ça et de foutre ça à la poubelle pour des histoires de sensibilité ou d'erreurs de communication. J'ai 52 ans. Il faut à un moment donné, ça s'agit. Voilà. Donc, maintenant, moi, j'aimerais faire une précision, par contre, pour préciser cela. C'est que, à l'origine de Zincoin, il faut le savoir, il est en avril 2018 et il y avait une vente privée qui a été faite par les membres de l'équipe. Les membres de l'équipe étant en très grande majorité d'origine maghrébine, ou alors certains Français de souche convertis à l'islam, venus vivre leur islam au Maroc, pour être logique avec eux-mêmes, considérant que l'islam se vit sur une terre musulmane. Ces gens ont utilisé leur réseau propre, leur réseau privé pour mettre en place une vente privée de Zincoin. Et ça s'est déroulé entre avril 2018 et novembre 2018. Autant dire que la communauté djinn n'avait jamais entendu parler de Zincoin à ce moment-là. Et que donc, elle s'adressait en priorité à la communauté maghrébine de France et au-delà à la communauté musulmane en général. Sans exclusive, évidemment, puisque dès le départ, le Zincoin était ouvert à tout le monde, mais de fait que les réseaux privés utilisés comportaient une écrasante majorité de gens d'origine maghrébine et musulmane. Je vous abandonne pas pour autant, on va parler d'autre chose. Alors, quand j'ai dit qu'il n'est pas question de mettre en l'air le Zincoin, le projet Zincoin, pour des erreurs ou d'interprétation ou de ma part de communication, n'oubliez pas que moi, je suis rentré dans ce projet qui est un projet où on peut parler de millions d'euros dans peu de temps. Hein. Donc, il n'est pas question de faire foirer ça, vous vous doutez bien. Le but n'est pas de devenir riche en soi. Le but pour moi, et vous le savez, je vous l'ai déjà expliqué longtemps et plusieurs fois, mon but à moi, c'est de changer, d'aider la souffrance humaine. Je ne pourrais pas aider la souffrance humaine si je n'ai pas les moyens financiers. Alors, de avril à novembre 2018, le nombre, alors qu'on a fait de la démarche quotidienne, d'information quotidienne sur le Zincoin, on a drainé, dans le cadre de la vente privée, un peu moins de 500 investisseurs. D'accord, entre avril 2018 et novembre 2018. Moins de 500 investisseurs. Ce qui, disons-le franchement, aujourd'hui, au vu du résultat de la ICO à plus de 4300 investisseurs, c'était très peu. Mais surtout, on a subi des attaques ultra virulentes, non pas de Français de souche ou de non-musulmans, mais de la part de Maghrébins et des premiers concernés. J'ai toujours parlé de communauté d'esclaves, mais de communauté d'esclaves au sens péjoratif du terme, c'est-à-dire de gens enchaînés qui ont très peu de foi, tellement peu de foi qu'ils ne sont même pas capables de s'extirper d'une terre où ils sont humiliés depuis 150 ans. Donc quand vous avez la foi, vous avez confiance en votre créateur qui en plus vous promet qu'à partir du moment où vous exilez pour ne plus subir l'opprobre, ce créateur promet de pourvoir à vos besoins. Donc il faut complètement manquer de foi et douter pour oser parler de moyens, comme si c'était l'humain qui était à l'origine des moyens qu'il pouvait générer, alors que en tant que musulmans, nous croyons fortement au risque, à savoir que c'est Allah qui donne ou qui ne donne pas, que c'est le créateur qui donne à chacun sa subsistance ou qui ne le donne pas, dans le cadre effectivement d'un contexte où l'humain persiste dans une situation d'humiliation et le musulman n'a pas vocation à s'humilier. L'humain en général, d'ailleurs, de mon point de vue, l'humain en général, nous descendons tous de la même souche, nous descendons tous d'Adam. Donc, pour moi, le vivre ensemble est possible quand il n'y a pas deux idéologies dominantes qui deviennent massives. En France, l'idéologie dominante, c'est la République, les lois républicaines, et l'histoire culturelle helléno-chrétienne ou celto-chrétienne, je n'aime pas le terme judéo-chrétien, vous le savez, c'est celto-chrétien en fait, en réalité, qui est l'histoire de France et dont le témoignage est toutes ces églises, ces cathédrales qu'il y a partout, et voilà. Et de l'autre côté, oui, il y a une idéologie grimpante qui est ces millions de musulmans qui sont maintenant de plus en plus nombreux et qui, oui, revendiquent leur part de gâteau, qui disent, nous maintenant, on est temps, et nous maintenant aussi, on voudrait vivre à la musulmane. Bon, et c'est parce que justement, ils deviennent beaucoup plus nombreux qu'avant, que ça se passe de plus en plus mal, parce que on ne peut pas faire cohabiter deux idéologies qui sont politiques, parce que l'islam est aussi une idéologie politique,
une idéologie sociale de mœurs de vie, de façon de s'habiller, de façon de penser, de façon de manger, et que ça ne cohabite pas avec un pays qui fait tout le contraire. Par exemple, l'islam, vous savez, ne veut pas que vous mangiez du porc. En France, on est des gros consommateurs de charcuterie. Comment voulez-vous que ça cohabite? En France, on fait la publicité aux LGBT. L'islam, c'est tout l'inverse. Comment voulez-vous que ça cohabite? En France, on fait chier avec le féminisme du matin au soir. Et après, on nous dit, ouais, mais vous avez vu les femmes, là, elles se voilent, machin, et on essaie de mettre tout ça l'un contre l'autre. Je dis, on essaye, hein. Et on se dit, mais non, mais on va y arriver. Non, c'est pas possible. On peut pas vivre ensemble comme ça. Donc, pour moi, le vivre ensemble est possible si les lois du pays sont majoritaires et décidées, et ce sont elles qui décident, et si les autres minorités restent minoritaires. Voilà. En France, ici au Maroc, on le démontre tous les jours, la population française qui est au Maroc s'intègre parfaitement, il y a un vivre ensemble parfait, parce qu'on est minoritaire. Si demain, on commence à être 3 millions de Français, avec les charcuteries partout dans les rues, machin, on se fait éjecter. Et qu'en l'occurrence, l'humain, a sa dignité et qu'il devrait, en toutes circonstances, préserver cette dignité. Et qu'aujourd'hui, un musulman en France ne préserve pas sa dignité. Voilà, il ne la préserve pas parce que le contexte étant ce qu'il est de l'histoire contemporaine, une élite se sert de ces musulmans-là pour faire diversion et, une islamophobie structurelle est en cours, est en marche depuis maintenant une trentaine d'années, et elle monte crescendo, sans parler du fait que cette élite guerrière occupe toujours, au moment où on parle des pays musulmans, on détruit des pays musulmans, on tué des civils musulmans à travers le monde, et que pour ces raisons-là, on n'a pas envie de cotiser, ne serait-ce qu'à travers à chaque acte de consommation en versant 20% dans le cadre de la TVA à cet État, le moindre des choses, c'est d'éviter de le faire et de s'extirper de cette matrice. Donc quand on reste vivre là-bas, c'est que quelque part, on est lâche et on est un esclave. Après, on peut trouver tous les prétextes du monde. Sa famille, ses amis, tout ça. Voilà. En l'occurrence, c'est que il y a des choses qui passent prioritairement chez eux et qu'en lâche, ils vivent en lâche. Voilà. Par contre, et là on va parler un petit peu sur le plan christique, qui est ma mission de vie, je pourrais aider les gens sur le terrain à les émanciper de leur souffrance, si j'ai les moyens. Je peux les aider, je pourrais aider à faire construire des hôpitaux. Sachez qu'il y a, je ne sais plus si c'est un quart, un tiers ou la moitié de l'humanité qui n'a pas encore accès à l'eau potable. Putain! Vous voyez, quand je vois ça, je trouve que c'est un petit peu plus important que toutes mes maladresses ou les problèmes de sensibilité de chacun. C'est pas normal qu'on ait encore ça sur cette planète aujourd'hui. Vous trouvez que c'est normal, vous? Moi, non. Un des premiers qui a attaqué le projet Zincoin, c'est qui? C'est le Samsar de Alania, le gros lard dans sa piscine, qui trouvait juste à dire, ouais, n'achetez pas d'usine, c'est une escroquerie, sans jamais prendre une seule information, à part des informations à charge. Salim Laibi, le type de Marseille dont on n'a jamais eu aucun contact, qui a jamais passé un coup de fil, qui a jamais pris un renseignement, qui s'est acharné sur l'usine avant même l'entrée de Dieudo dans la partie, avant même. C'est-à-dire que ceux qui pensent qu'il est rentré contre l'usine parce que Dieudo est venu dans la partie, c'est faux. Il y était avant. Donc c'est bien Salim Laibi, un maghrébin qui se dit musulman, un esclave parmi d'autres. Donc ces gens-là, cette sous-communauté, aujourd'hui, qu'elle se la ramène pas en disant oui, mais comment ils n'ont pas été là. À partir du moment où on aurait eu 10 000 investisseurs maghrébins, je peux vous dire qu'un influenceur comme Jim aurait dit, c'est une monnaie communautaire, je n'ai rien à y faire, logique. J'ai dit, par exemple, dans la dernière vidéo que j'ai faite, où je dis que sur le port du voile, j'ai dit, messieurs, musulmans de France, messieurs, dites à vos femmes de temps en temps enlever leur voile. Ça a été perçu comme une bombe atomique. Primo, parce que c'est pas les maris qui donnent, ou c'est pas les hommes qui obligent les femmes à mettre le voile ou pas. Et ça, elles ont été plusieurs à me le dire ici, à me dire, tu sais, c'est moi qui décide le voile. Ouais. J'ai des amis, ils m'ont dit, moi, ma femme, c'est qui décide si elle le met ou si elle le met pas. Ça veut dire quoi, alors que nos femmes, c'est des objets et que nous, on les traite comme ça, à la baguette. Donc ça a été très très mal perçu déjà. Bon. Chose que je ne savais pas, hein. Voilà. Et ce que je vais expliquer par là, c'est que si
l'islam de France existait, on aurait dû avoir des grandes familles françaises de souche musulmane, puisqu'il y a des conversions depuis au moins le 19e siècle, depuis les armées napoléoniennes et la conquête d'Égypte, avec la découverte de l'Azhar et de tout le droit islamique qui a été intégré en grande partie dans le droit français. Parce qu'il faut savoir que le contrat de mariage, le fait que l'héritage n'est pas du ressort d'une personne en France, mais est codifié, est attribué, tout ça c'est l'islam, tout ça c'est la charia. C'est que Napoléon a puisé au sein effectivement d'Al-Azhar du savoir qu'il a adapté dans le droit français, dans le droit civil notamment et dans le droit commercial du droit islamique. Bon. C'est une obligation. C'est une obligation, c'est normal. Et c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Moi, je n'en parlerai plus. Vous savez pourquoi? Parce que d'abord, primo, voilà, ça mène à des commentaires explosifs et ça mène aussi à la mise en danger du projet Zincoin. Et c'est pas du tout le but. Et je vais en reparler. Je vais vous expliquer après pourquoi enfin, je vais développer pourquoi je dis ça. Ça met à la mise en danger du projet Zincoin, qui est un projet lumineux et qui peut aider énormément de monde, quelle que soit leur religion et quelle que soit leur nationalité. Et donc, il n'est pas question ici de gâcher sur des malentendus. Ce sont des malentendus. Et c'est de la maladresse de ma part. Hein. Il y a des gens qui ont des sensibilités, et aussi, il faut le dire, des susceptibilités, et qui sont très très proches de leur religion et qui ne veulent pas qu'on en parle. Parce que ça les froisse. Voilà. Bon, eh bien, ça n'est pas mon but de froisser. Je ne suis pas là pour ça. Moi, je suis là pour que les gens essayent de... Enfin, je suis là, j'ai cru, et c'est ma faute, j'ai cru que j'aurais peut-être un petit rôle à jouer pour éviter la future guerre civile qui arrive en France. Avec Karim, on en a parlé, il m'a dit laisse tomber, elle est inévitable. Ça fait 40 ans que je dis qu'elle est inévitable. Mais j'ai cru que peut-être, en parlant, en expliquant la différence entre wahhabisme, islamisme et puis l'islam pratiqué au Maroc, j'ai cru que peut-être on allait éviter la haine communautaire. Je m'aperçois que je ne pense que ça ne sera pas évitable. Et je pense que j'ai eu tort, voilà. Enfin, en tout cas, j'aurais essayé. Je pense pas que j'ai eu tort, mais j'ai essayé, j'ai échoué. Voilà, je le dis. Donc je vais m'y prendre autrement, parce que c'est pas quand on échoue dans une voie, on va pas continuer à s'enfoncer dans une voie. Voilà, ça s'appelle savoir se remettre en question, et si vous trouvez que c'est de la connerie, bon, bah, c'est vous qui voyez. Moi, je pense que je suis dans la voie du milieu, voilà. Si j'ai été excessif, j'ai été remis à ma place, voilà. C'est clair, on n'en parlera plus. Et puis, je vous souhaite à tous bonne chance, hein, parce que le chaos qui arrive, je vais développer derrière la suite de la vidéo, il arrive, voilà. Et advienne que pourra maintenant, voilà. Hé, je dis pas de bêtises.